sais que pour moi, ça moyen réussi ce soir-là. Ah, maman, pour toi, là, c'est un bruit maintenant. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonjour. Voilà, selon ta position, je salue tout le monde. Vous nous, on s'est manqué quand même. Ça fait un petit bail là. Alors, je tiens à saluer tout le monde. Voilà, femmes comme garçons, vous avez mes salutations les plus sincères. S'il vous plaît, le direct n'a pas encore débuté, donc je ne peux pas décrocher en ce moment. Alors, je vous remercie infiniment. Alors, aujourd'hui, nous sommes devant cette caméra pour parler de M. Stéphane Kipré. Je vais vous montrer une vidéo où M. Stéphane Kipré, il se comporte comme un gamin, il se comporte comme les boucantiers, comme les Douk Saga, comme les moulins. Ça, ce n'est pas digne d'un politicien qui veut changer la vision de la jeunesse ivoirienne. Ce n'est pas normal, c'est anormal et nous condamnons ça fermement. Parce qu'un homme politique, un leader politique ne peut pas se comporter comme un bandit, comme un petit d'un quartier qui... Non, c'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous montrer la vidéo où il fait le travaillement dans une boîte de nuit de la manière les Douk Saga faisaient, les moulins et consorts. Les blocos, le pikiki, c'est maintenant Stéphane Kipré qui a pris le relais. Mais un homme politicien ne peut pas se comporter de la sorte. Imaginons un instant qu'Alassane Ouattara, il s'arrête, il rentre dans une boîte de nuit et il commence à faire le faroutage. Est-ce que les Ivoiriens ne vont pas le condamner? Imaginons un instant que Laurent Gbagbo se décide d'aller dans une boîte de nuit pour jeter l'argent en l'air. Est-ce que les gens ne vont pas condamner Gbagbo? Imaginons un instant que Charles Blé Goudé rentre dans une boîte de nuit pour lancer l'argent à tous ceux qui sont présents. Est-ce que les gens ne vont pas le condamner? Imaginons un instant que Guillaume Soro rentre dans une boîte de nuit pour lancer l'argent à l'air, pour partager ça aux gens. Est-ce que les Ivoiriens vont accepter? Non, je pense que les Ivoiriens dans leur ensemble vont condamner ces actes. Parce que les politiciens, ils sont nos guides. Oui, ils représentent les guides de la population. Donc les politiciens, les leaders politiques doivent bien se comporter vis-à-vis du peuple. Si le peuple ne prend pas la bonne direction, c'est au leader de ramener la population sur la bonne voie. Mais un leader qui lui emprunte une mauvaise voie, et maintenant c'est aux citoyens de lui rappeler son rôle de leadership au sein de la politique ivoirienne. Je pense que c'est anormal. Et je condamne M. Stéphane Kipré. Alors je vais vous montrer la vidéo où Kipré est devenu maintenant boucantier des boîtes de nuit de Paris. Alors nous condamnons cela et donc je vais vous présenter cette vidéo. Regardez bien. C'est lui qui est là-bas au fond, ici. Voilà, vous allez le voir, il va venir partager l'argent après.
Le président Stéphane Kipré Babaké. Le voilà. Ils sont dans une boîte comme ça, à Paris, en train de faire n'importe quoi. Juste une minute, vous allez le voir. Il va commencer à faire le faroutage. Juste une minute, qui va venir. Voilà, le voilà, il vient maintenant. Il vient maintenant, le boucantier. Le voilà, voilà. C'est qui fait cette bêtise-là. Bon, je vais enlever et on va parler un peu. Vous trouvez cela normal? Bon, il a beaucoup travaillé, hein? Il a beaucoup travaillé sur les gens. Donc, Stéphane Kipré, voilà un politicien. C'est lui-même qui veut changer la vie de cette nouvelle génération. Celui qui veut changer l'avenir, hein, de la population ivoirienne. C'est celui-là qui se comporte comme ça dans les boîtes de nuit de Paris. Est-ce que vous trouvez cela normal? Pendant ce temps, quand vous partez dans les rues de Paris, il y a des milliers d'Africains et même Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ne cessent de traverser la mer. Ils sont couchés même à la porte de la chapelle à Paris. Vous comprenez? Ils sont versés là-bas, ils dorment dehors. Ils n'ont même pas de quoi manger. Ils n'ont même pas de couettes pour pouvoir se couvrir lors comment on appelle ça, de l'hiver et tout ça. Mais Stéphane Kipré, il gaspille l'argent dans des boîtes de nuit. S'il prenait cet argent pour donner des dons aux Noirs qui souffrent dans les rues, comme il a beaucoup d'argent et puis bon, il en a marre de cet argent et qu'il veut jeter. Mais Stéphane Kipré, nous te demandons d'aller. Il faut faire un geste social en partant dans les rues de Paris pour donner des dons aux réfugiés qui n'ont même pas de dortoir, qui ne savent pas comment faire, en leur donnant quelque chose. Voilà ce qui peut te faire grandir. Voici ce qui peut te donner la popularité. Ce n'est pas en allant dans une boîte de nuit pour donner de l'argent à un seul individu qui va te grandir. Ça, personne ne va voir l'acte que tu as posé. Au contraire, ça nuit ton image. Ça nuit ta personnalité. Et c'est anormal, Stéphane Kipré. Au lieu de gaspiller l'argent sur ces gens qui ont déjà l'argent, parce que là où tu es parti, si une personne ne s'en sort pas, ne peut pas se permettre d'aller dans une boîte pour s'acheter des champagnes, des bouteilles de champagne et liqueur en train de boire. Donc il faut comprendre que de la manière tu as l'argent, eux aussi, ils se débrouillent un peu. Donc ceux qui n'en ont pas, qui en ont besoin, qui se trouvent dans les rues de Paris, Stéphane Kipré, Yaya. C'est vers ceux-là, il faut aller. Même si toi, tu ne peux pas te déplacer en personne pour aller là-bas, tu peux envoyer des gens qui vont faire le geste à ta place. C'est-à-dire, tu enlèves l'argent, tu payes, voilà, les vivres et tout ça, tout ce que tu peux leur donner, même si tu veux ajouter, faire la monnaie, 10 euros, 10 euros, 10 euros, les billets de 10 euros, pour partager à chacun d'eux, pour que ces gens-là puissent s'acheter au moins une bouteille d'eau, une petite galette pour manger. Mais non, M. Stéphane qui... Excusez-moi. Vous savez, quand tu es en direct et puis on t'appelle sur Messenger, ce n'est pas normal. Ça bloque le live. Donc, je viens de bloquer la personne parce que, voilà, c'est anormal. Donc, Stéphane Kipré, moi, ceux qui sont auprès de toi, ils devraient te donner des conseils.
Ceux qui travaillent avec toi, ils devraient te donner des conseils. Ils ne devraient même pas te laisser faire ainsi. Poser un acte comme ça, qui nuit ton image. Ce n'est pas normal. Cet acte n'est pas normal. C'est inconcevable, M. Stéphane Kipré. Donc, il ne faut plus refaire ça encore. Il ne faut plus refaire ça. Même si tu devrais donner l'argent à ce monsieur, tu devrais envoyer quelqu'un. Pendant que M. Stéphane, tu peux jouer, tu peux danser. Ça, c'est normal. C'est la vie d'un être humain de danser. Mais t'afficher au grand jour pour partager l'argent aux gens, faire le faroutage des Douksaga, les Mola et qu'on sort les blocos, le pikiki, ce n'est pas bien. Ce sont les brouteurs qui font ce genre de choses. Les brouteurs qui font ce genre de choses. Un politicien bien éclairé qui veut guider un peuple ne peut pas se comporter de la sorte. Donc, c'est Fanny Yaya. Il ne faut plus refaire ça. Si tu veux partager l'argent aux gens, il faut envoyer des gens et dire à ceux à qui ils vont donner cet argent, dis à ceux que tu as envoyés que non, c'est Stéphane Kipré qui les envoie à donner l'argent à telle personne. Là, ils sont conscients. Même si ce n'est pas Kipré qui partage l'argent, ceux qui reçoivent cet argent, ils vont savoir que c'est Stéphane Kipré qui a envoyé ceux qui font le travaillement. C'est comme ça. Un politicien ne doit pas s'afficher au grand jour pour faire n'importe quoi. Comme ça, là, est-ce que les Ivoiriens vont te confier leur pays? Est-ce que les Ivoiriens, tu ne donnes pas un bon exemple? Il faut supprimer cette vidéo. Plus jamais tu vas faire ce genre de choses, M. Stéphane Kipré, parce que ça n'honore pas la vie politique ivoirienne. C'est très important. Cette vidéo, ce n'est pas pour durer. Ça, ce n'est pas pour durer ce soir. C'est une petite vidéo de au moins 15 minutes et je vais la couper. Maintenant, concernant moi, ma vision pour la ville de Divo, j'ai marre. J'ai mal plutôt. J'ai mal de voir ma ville de Divo traîner toujours dans la boue. J'ai mal de voir ma ville de Divo remplie de poussière. Il n'y a même pas de bitume là-bas. La voie est vraiment dégradée. Et ce n'est pas normal. Tous les maires qui passent à Divo, ils ne font rien. Ils ne font rien pour cette ville. Et cette ville, on a l'impression qu'elle est la dernière ville de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle n'évolue pas. La ville n'évolue pas. Quand vous quittez Divo Fresco, la voie qui est là, tout est rempli de poussière. Il n'y a même pas de bitume. Sur papier, il y a le goudron. Mais sur le terrain, rien. Quand vous passez, vous quittez à Divo pour aller vers Gouan. Mais il n'y a même pas de bitume. Et ça fait mal. Quand vous quittez à Divo pour aller vers Iré, mais il n'y a même pas de bitume. Et ça fait mal. Et ça là, on veut une émergence. À Divo, il n'y a même pas une très bonne école. À Divo, les élèves ne vivent pas dans de bonnes conditions. Et moi, complet, comme je suis fils de Divo, je viens de la ville de Divo, j'ai une idée et j'aimerais changer cette ville de Divo. Mais pas maintenant, à l'horizon 2025. Parce que moi, complet, je serai l'un des candidats aux élections législatives de la Côte d'Ivoire pour la ville de Divo. Ah oui, je vais participer au jeu électoral pour la ville de Divo, pour changer la ville de Divo. Je vais transformer la ville de Divo en tant que première ville scientifique de la Côte d'Ivoire. Parce que, en tant que maire, si tu deviens maire dans une ville, il faut tout faire. Il faut réunir toutes les conditions pour que les élèves de là-bas puissent être à la hauteur. Même pour qu'on puisse parler de dans la sous-région. C'est très important. Donc, une fois je vais tout faire pour construire une université scientifique. C'est-à-dire une université dans laquelle ils vont uniquement faire les matières scientifiques en tant que mathématiques, la chimie et la physique. Voilà. En dehors de ça, il n'y a pas d'autres matières, que ça soit français, philosophie, jamais. On fait que la chimie, la physique et les maths. Donc, ça sera une université spéciale pour ça. En dehors de ça, il y aura des caritas dans la ville de Divo. C'est-à-dire, les caritas, c'est quoi? Pour ceux qui ont fait l'Italie, ils connaissent. C'est quoi les caritas? C'est-à-dire quoi? Les caritas, ce sont des bâtiments qu'on construit à peu près partout pour employer des jeunes filles et des jeunes garçons pour pouvoir travailler là-bas et cuisiner pour les habitants de cette ville, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens pour manger, à travers ces bâtiments qui vont mettre à peu près dans les différents coins de Divo. Les habitants de Divo, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu es élève, tu n'es pas élève, tu peux venir là pour prendre ton petit déjeuner, c'est-à-dire le matin, il aura un petit café chaud avec du pain. Tu ne payes pas, c'est gratuit, tu vas manger. À midi, même que tu sois un élève, tes parents n'ont pas les moyens, mon frère, ma soeur, tu vas manger.
parce que c'est gratuit. À midi, il aura un repas, que ce soit le placari, la tiéké, le riz, peu importe. Mais à tout temps, il aura un repas pour les habitants de Divo. Et ça ne sera pas dans un seul endroit, parce qu'un seul endroit ne peut pas suffire les habitants de cette ville. Donc, il aura plusieurs endroits pour permettre aux habitants de cette ville de pouvoir se nourrir, ainsi que les élèves qui viennent fréquenter dans cette ville pour pouvoir se nourrir. Puisque, on sait, ça c'est un problème, ça c'est un facteur qui pousse les élèves à abandonner les études en plein milieu scolaire. Et c'est inconcevable, vous comprenez? Parce que nous savons que dans nos villages, les parents n'ont pas souvent les moyens. Arrivé à un certain moment, les gens ont tout un problème. Les mois suivants, par exemple, en avril, mai, juin, les élèves, les filles, les jeunes filles tombent enceintes en désordre. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas d'argent pour pouvoir se nourrir. Donc, elles sont obligées d'aller coucher avec les jeunes pour pouvoir s'acheter des galettes. Et elles tombent enceintes, leurs études prennent fin. Et là, il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça. Il y a d'autres, par contre, ils n'ont pas de quoi manger. Ils sont obligés de fuir. En plein milieu scolaire, leurs parents n'ont même plus de quoi leur donner comme argent de poche. Pour pouvoir même louer leurs appartements, ils n'ont plus d'argent, même que ce soit les studios. Et tout ça, ça pose problème. Ça fait que les jeunes Ivoiriens abandonnent les études. Et ça fait que le petit, il était très intelligent. Le petit, il connaît quelque chose à l'école, mais par manque de moyens, il se retrouve en brousse. Il prend la machette pour aller nettoyer. Et ça, il faut lutter contre ça. Mais j'ai remarqué que les maires de Divo, ils ne font rien pour ça. Ils ne font rien. Et chaque année, il y a des milliers de jeunes Divolais qui abandonnent les études à cause des manques de moyens. Et les maires ne mettent pas, ils ne réunissent pas les conditions pour pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir s'en sortir. Et moi, j'en ai marre, en tant qu'un jeune Ivoirien, en tant qu'un vrai Divolais, alors j'aimerais changer ça. J'aimerais changer la vie quotidienne de la jeunesse de Divolais. Vous comprenez? Donc, il faut faire tout ça. En dehors de ça, il faut construire des bâtiments pour pouvoir permettre aux élèves qui quittent ailleurs, au village, qui n'ont pas de moyens pour pouvoir louer des chambres et y résider. Alors, il faut construire des bâtiments pour permettre à ces jeunes, c'est comme l'internat. Il faut construire ça. Le maire peut voir le gouvernement pour dire, donne-moi tel moyen financier pour que je puisse mettre tout à la disposition de cette jeunesse de la ville, pour qu'elle puisse mieux vivre. Alors, le maire peut construire des bâtiments et loger les jeunes là-dedans, c'est-à-dire les immeubles. Et chaque élève aura au moins son appartement. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, mais les élèves qui ont les moyens, ils peuvent louer leur appartement ou bien leur petit studio. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, ils peuvent venir vivre dans la cité estudiantine de Divo. Parce que c'est le maire qui va mettre ça à leur disposition. Et ça sera gratuit. Il faut le faire. Maintenant, en dehors de ça, il faut construire un grand marché avec 10 hectares d'espace. Pour construire un grand marché pour que la ville de Divo soit la place tournante de la sous-région. C'est-à-dire le plus grand marché de la Côte d'Ivoire doit se retrouver sur le territoire divolais. Voilà, moi, c'est ça ma vision. Donc, s'il y a un grand marché à Divo, mais non seulement les commerçantes, nos mamans et nos parents qui veulent faire le commerce, ils peuvent y aller pour que chacun puisse prendre sa place. Il aura leur côté avec 10 espaces de territoire et qu'on fait un grand marché qui va occuper ces 10 hectares. Alors, au sein de ce marché, c'est-à-dire dans le marché, on divise, on donne une partie aux femmes qui veulent vendre leurs produits vivriers. On leur donne leur partie, elles vont vendre leurs gombo, leurs tomates, leurs trucs. On donne une partie à ceux ou à celles qui veulent vendre les habits, on leur donne leur partie. À ceux qui veulent vendre les habits de marque et les chaussures, on leur donne leur territoire. À celles qui veulent vendre le poisson, mais ça sera bien divisé et bien, ça va être bien classé. Et donc, on n'est jamais, ils vont quitter Abidjan pour venir faire le marché à Divo. Parce que quand c'est bon, mais les petits brouteurs, vous allez les voir, ils vont prendre les voitures pour venir à Divo pour faire le marché. Parce qu'ils vont savoir qu'à Divo, il y a du bon. Il y a du bon. Mais il faut développer la ville. Mais les maires actuels de Divo, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un maire de Divo qui puisse faire quelque chose pour satisfaire la jeunesse de Divo. Et ça, on doit condamner.
On doit condamner ça. Et si nous ne nous mettons pas au travail plutôt, alors notre ville va rester la dernière de toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Elle sera dans la dernière classe. Alors, je sais que seulement la jeunesse pourra faire quelque chose. Si nous comptons sur Ouattara pour développer Divo, je vous dis, jamais Divo ne sera jamais développé. Oui, parce que nos dirigeants qui viennent, eux, la seule ville qui développe, c'est Abidjan. Abidjan, Yamoussoukro, voilà les deux villes qui développent. Ils peuvent faire 10 ans, 5 ans, 15 ans. Quand ils finissent, s'ils ont trop développé, c'est Abidjan, Yamoussoukro. En dehors de ça, ils ne développent aucune autre ville. Alors, comme les maires, ils sont comme les présidents des différentes villes. Alors, chaque maire doit prendre ses responsabilités pour pouvoir développer sa ville. Ce n'est pas le président de la République qui va le faire. Il faut avoir des projets, mettre ça à la disposition du chef de l'État et il faut lui demander un budget en fait qui finance ta ville. Et comme ça, toi, en tant qu'un maire de la ville, tu vas faire tout pour mettre tes projets sur pied pour que ces projets voient le jour. Il ne s'agit pas des paroles, mais il s'agit des actes. Et donc, moi, complet, j'ai trouvé bon que seule la jeunesse de Divo peut faire quelque chose. On ne peut plus compter sur les vieux de Divo. Ils sont vieux, ils ne voient pas l'avenir. L'avenir, leur a déjà dépassé. Eux, ils sont en arrière, l'avenir est devant. Comment quelqu'un qui est en arrière, l'avenir devant lui, il peut connaître les statistiques de l'avenir? Non, nous sommes dans l'avenir et nous voyons devant. Voilà, nous voyons ce qui va venir. Voilà, nous sommes dans l'avenir et l'avenir qui arrive, nous avons déjà une petite vision du monde nouveau. Dans au moins 50 ans, 100 ans. Donc, dès à présent, il faut préparer le terrain pour que la jeunesse qui va venir plus tard puisse jouir de ce bonheur. Mais si nous comptons sur ces vieux, pour les mettre comme des mères, alors nos villes seront toujours en retard. Et moi, complet, en 2025, je serai là-bas sur pied pour pouvoir expliquer les failles de cette ville, pour pouvoir expliquer à la jeunesse de cette ville, pour dire, pas question de donner encore une chance à ces vieux. Il faut les dégager pour que la jeunesse puisse travailler ensemble pour le bien-être de la ville de Divo. Alors, si parmi vous, il y a des gens qui sont ambitieux, qui veulent aussi développer la ville, cela n'engage que vous. Vous pouvez aussi vous déclarer, ne comptons plus sur les vieux. Les vieux, ils nous ont trop mis en retard. Les vieux, en fait, nous sommes en retard aujourd'hui. Seulement, quand on dit la Côte d'Ivoire, tout est bien, la Côte d'Ivoire est développée. Mais où qui est développée? Ce n'est qu'Abidjan et Yamoussoukro. En dehors de Yamoussoukro et Abidjan, vous partez dans les autres villes, on dirait la brousse. On dirait même les gens ne vivent pas là-bas. Parce que ça y est en retard. Allez-y à Korogo. Allez-y à Korogo, allez-y à Divo, allez-y à Gayo, allez-y à Man, allez-y. Mais c'est la merde. Rien n'évolue, rien ne se développe. En dehors d'Abidjan et Yamoussoukro, voilà où la Côte d'Ivoire se limite. Tous les grands immeubles sont à Abidjan. Les grandes banques, les institutions sont à Abidjan. Les ambassades sont à Abidjan. Il n'y a rien d'autre ailleurs à part Abidjan et Yamoussoukro. Et vous pensez que c'est ça le développement? Moi, en plein, je pense que le développement, c'est quand tout le territoire est atteint. Et d'entreprises, et étoffé d'entreprises, et étoffé des grands supermarchés, et si la voirie est bien, je pense qu'on peut parler de développement. Mais au moment où le développement est basé sur une seule ville, ça, ce n'est pas du développement. Au cas où cette ville est détruite, mais on revient encore à la classe, je ne sais pas, au temps passé. Vous ne mettez pas ça dans vos têtes. Imaginons que la Syrie, qui est bombardée, ou la Syrie est détruite. Imaginons que Bachar al-Assad avait développé une seule ville, et que les rebelles, ils viennent, ils bombardent tout. Mais les Syriens, ils allaient manger quoi? C'est parce que les différentes villes syriennes étaient développées. Raison pour laquelle, malgré la destruction des autres villes, ils savent qu'il y a d'autres villes dans lesquelles ils peuvent toujours vivre pour leur bien-être, puisque toutes les villes de la Syrie étaient développées. Ainsi que la Libye. Vous pensez que si toutes les villes libyennes n'étaient pas développées, et que c'était seulement Tripoli,
ou bien, je ne sais pas, Benoîlite, ou bien Saba, qui était développé uniquement les Libyens, ils allaient vivre aujourd'hui. Non, c'est parce que Kadhafi avait eu l'idée de développer toutes les villes de la Libye, raison pour laquelle, malgré la destruction de ce pays, les Libyens trouvent toujours un endroit où se loger pour pouvoir vivre encore. Mais la Côte d'Ivoire, c'est totalement le contraire. Il n'y a qu'Abidjan et Yamoussoukro. Le jour où Abidjan sera anéanti, Yamoussoukro sera anéanti, les Ivoiriens, ils ne seront rien d'autre que des rats. Ah, nous ne voulons pas devenir des rats. Nous voulons être des humains. Nous voulons nous faire respecter. Nous voulons un avenir meilleur pour nos enfants. Nous ne voulons plus nous voir comme des souris. Nous ne voulons plus nous voir comme des animaux. On veut se voir être des humains. Et pour être un humain, mais voilà, là où tu es, là où tu vis, il faudrait que ça puisse bien sentir. Il faudrait que ton entourage puisse être bien. Il faudrait que l'endroit où tu vis puisse obtenir au moins il faut vivre dans l'hygiène. Mais à Divo, non, nous ne vivons pas dans l'hygiène. Nous vivons dans des eaux usées. Vous partez dans la ville de Divo, quand il pleut, partout c'est la boue, porte-à-porte, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Le marché, il n'y a même pas un bon marché là-bas. Il n'y a que des accidents parce que les voies sont dégradées. Et ça, on se dit, mais le même, il s'en fout de la ville. Mais chaque élection, ils viennent mentir à la jeunesse parce qu'ils partagent des billets bleus, des billets verts. Alors, ils corrompent la jeunesse pour pouvoir se maintenir toujours là où ils sont. Mais ça va finir en 2025 parce que vous aurez la jeunesse de Divo devant vous. Et on va voir sur le terrain, on parlera de politique. Sur le terrain, on expliquera à la jeunesse de Divo quelles sont vos failles, quelles sont vos incompétences. Oui, on va dévoiler tout ça à la jeunesse de Divo. Et notre vision que nous avons hors de la Côte d'Ivoire, ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu, et ce que nous voulons apporter dans cette ville, on va étaler ça pour expliquer ça à cette population d'Ivolaise pour qu'elle puisse comprendre la vraie réalité et inspirer au moins un avenir meilleur. Voilà ma vision de guerre accomplie. Donc, je pense que j'en ai déjà fini. Je remercie tous les Ivoiriens, je remercie toutes les Ivoiriennes, tous les Africains et toutes les Africaines. C'était l'incontournable guerre compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Africains, en ensemble. Ciao, ciao.